Au chantier, je te présente ça tout de suite. Un petit entre 2-36 mètres carrés, acheté à un prix dérisoire. Comme d'hab, si ce que je fais ça te plaît, si tu as envie d'en savoir plus, un petit like, quelques questions, je réponds systématiquement. On n'est pas en stade où j'ai 15 000 abonnés et je ne réponds plus. Donc profites-en et puis surtout tu t'abonnes. Un peu de contexte avant de commencer. Ça fait un petit moment que j'ai cet appartement. Je n'ai jamais fait encore la rénovation parce que j'avais beaucoup de choses à gérer. C'est un appartement que j'ai acheté cash. Il est vide, comme tu peux l'entendre, hein, ça résonne pas mal, je suis désolé. Il y a un peu de boulot, il y a quelques trucs techniques à voir, notamment dans la salle de bain, des petits trucs, si tu n'es pas dans le bâtiment, tu fais pas de la rénovation, tu peux pas savoir. Voilà. Alors c'est un agent immobilier qui m'a appelé, l'agent immobilier bosse avec les notaires. Ce qui explique aussi en partie pourquoi le prix est aussi bas. Je crois que c'était une petite mamie qui avait la location, donc elle était propriétaire. La petite mamie est décédée, elle s'en est allée et elle a légué l'appartement, je crois que c'est un organisme caritatif, style la Croix-Rouge, quelque chose comme ça. Et eux, comme ils en font rien, ils revendent. Alors, le projet, on voit ça tout de suite. On va commencer par sortir dans les communs, faire un petit tour, tu vois, ça a été repeint dernièrement. Tu vois, c'est propre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. L'appartement, il commence comme ça. Voilà. Donc là, la porte. Donc comme tu peux le voir de prime abord, ça a l'air propre. Il y a quelques petits trucs du style ça. Donc ça, là on a la toile de verre ici, elle a été arrachée. Ça, c'est à reprendre. Globalement, l'appartement nécessite juste un rafraîchissement global. Il y a quelques petits trucs qu'on va rajouter, histoire de rehausser les prestations. Un des points forts, c'est qu'on a un balcon. Le balcon, comme tu peux voir, avec une superbe vue sur le bâtiment, mais si tu en fais un peu abstraction, tu peux voir derrière. Tu peux voir que derrière, tu as une petite vue sympathique. Et des appartements avec balcon dans le coin, il n'y en a pas souvent, donc ça peut quand même se valoriser. Le truc qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu es un petit peu malin, quand tu fais tes visites pour la location, ici tu mets une petite table de chaises. Et c'est nickel quand t'es en été, tu fais ta petite popote, tu vas manger sur le balcon à la rive, il y a un petit air, c'est super sympa. Un des petits trucs à noter, donc là il faut voir, donc là on est en simple vitrage, hein. On est en simple vitrage et le DPE est en D, donc en fait on a un bon DPE. Un des petits trucs à noter, comme je te disais, c'est ça en fait. Là le joint il est parti, donc ça il va falloir qu'on le refasse, tu vois, parce que ça fait quand même pas super propre. Donc tout ça on va y reprendre, on va refaire tous les joints aussi. Là la cuisine, elle va dégager. Cette cloison là, toute cette partie de la cloison, on va la dégager pour faire une petite cuisine ouverte sur le salon, espace de vie. Ça va dégager. Ici, on va mettre une verrière, ce qui va permettre à la lumière ici de pénétrer dans le hall. Le hall qui est juste là, tu vois, qui est plutôt sombre. Donc la verrière sera ici en fait. Il s'agit du type de chauffage. Alors ici, on sera sur du collectif. Faut savoir, j'achète jamais du collectif parce que au niveau du prix de location sur le marché, on sera à peine plus haut que du prix standard, que du prix sur de l'individuel. La différence va se faire sur le fait que le locataire ne paye pas les charges en fait, ne paye pas le chauffage. C'est toi qui vas le payer, c'est sur ton chiffre d'affaires à toi. Donc ça, j'aime pas trop ça. La seule raison pour moi de le faire, c'est dans des villes patrimoniales style Paris, Lyon, où là effectivement tu peux dégager, tu peux quand même faire de la plus-value à la revente en fait. Parce que sinon les charges de copropriété, faut savoir que comme c'est toi qui payes le chauffage, le locataire paye pas, ça trogne ta rentabilité en fait. Donc là on poursuit la visite. Donc là on pète cette cloison. Ici on va faire une petite espace de vie. Je pense qu'on mettra la télé soit là, soit là-bas. Le but ce serait de mettre un canapé et une table par là. Le sol sera refait, je pense qu'on mettra du sol PVC imitation parquet. Donc là aussi sur tout l'appartement, ici tout ça va être dégagé. Là on va y mettre un grand coup de rafraîchissement. Ici, si tu te poses la question, c'est un placard. Voilà, juste un petit placard, rien d'extraordinaire. Je reprends là, je vais te faire la chambre et après on va attaquer la salle de bain. Alors un des trucs à voir sur cet appartement, donc ça aussi c'est du simple vitrage. C'est du simple vitrage. Maintenant, quand je l'ai acheté, l'appartement, il était en DPE D. Et il faut savoir que toute la copropriété est en simple vitrage. Donc en fait, si toute la copropriété est en simple vitrage, si je mets du double vitrage, ça va me coûter un bras. 2, je vais toujours payer les mêmes charges de copropriété, ça sera chauffé pareil. Effectivement, il y aura moins de poissons thermiques, il n'y aura aucun gain économique. Donc en tant qu'investisseur, ça ne sera rien en fait. Ça sert à rien. C'est complètement débile, c'est des aberrations comme ça qui font que
le collectif quand on investit sur cette table. Autre truc à voir, donc là, simple vitrage, je viens de te dire. Ici, là, tu vois, on a comme des champignons. Tu vois, ça fait comme des petites infiltrations comme ça. Là, pareil. Ça, c'est dû au manque d'aération du logement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour réparer ça? Ici, on perce, on fait ce qu'on appelle des lumières et on fait tirer de l'air par la VMC. Donc, on va installer une VMC ici, une VMC qui sera là normalement en permanence et qui tirera de l'air dans l'appartement. On va mettre un autre point d'aération. Donc, l'idéal, ce serait de le mettre ici en fait pour aérer aussi ce coin-là. On va attaquer la partie un peu plus touchy de l'appartement, c'est la salle d'eau. Alors, la salle d'eau, je vais te la montrer, tu vas voir. Elle est toute petite, elle doit faire 3 mètres carrés. Elle est carrelée et elle est carrelée sur de la brique creuse. Et ça, c'est une particularité, c'est assez emmerdant. Alors, tu vois, elle est carrelée de partout. Comme tu peux le voir. Ça va dégager là. Tout ça, ça va dégager. Le meuble vasque aussi. Alors ça, les toilettes sont vintage, donc je ne sais pas si je vais les garder. Si je vais pas les garder, pardon. Et là, tu vois, voilà, c'est ça le truc. C'est carré de partout comme ça. Et là, quand j'appuie, ben, c'est de la brique creuse. Là, ça doit être des carreaux de plâtre. Je vais t'expliquer le problème. Alors, le problème, quand c'est carrelé comme ça sur de la brique creuse, c'est que quand tu veux décarreler, tu vas souvent y aller avec un burin ou avec un perfo. Ce qui va se passer, c'est que tu risques de faire partir le mur en fait. Si tu as des murs, des parois de la brique qui vont dégager. Alors ça, c'est un problème parce que tu te mets à péter le mur. Derrière, il faut remettre soit du ciment, soit de l'enduit de remouchage. Ça prend du temps, c'est emmerdant. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas péter la cloison, refaire du placo? Le problème, c'est que là, tu vois, on va avoir les dormants, les portes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut péter ça, réinstaller des portes. Tu te mets tout de suite à remettre dans des travaux qui sont chiants, compliqués et pas simples à gérer. Face à ça, il y a deux solutions qui sont simples et efficaces. Soit tu repeins la faïence en fait. Donc tu as des peintures spéciales carrelage ou tu as un primaire d'accrochage. Tu passes le rouleau là-dessus là. Et ce qui va se passer, après tu passes ta peinture, ça va sécher et tu vas avoir ta salle, tes carreaux qui seront pas en fait. Le problème de ça, c'est qu'avec le temps, tu vas devoir refaire régulièrement tous les 3 ou 4 ans parce que tu vas avoir des petits éclats de peinture qui vont dégager. Et c'est pas une solution définitive, viable. Et en plus, ça fait quand même pas super propre, quoi. Si j'ai pas d'autre solution, ça peut être viable, de toute manière, on n'a pas le choix. Mais là, dans le cas présent, on a opté pour une deuxième solution qui a aussi ses inconvénients. La solution pour laquelle on a opté, en fait, ça va être de recarreler par-dessus. Pourquoi? Eh ben parce que ça va être beaucoup plus propre. On va mettre des carences, des carences. On va mettre de la faïence carrelage à effet marbre, comme dans l'autre appartement, là, le T2 de 50 mètres carrés. Ça va faire beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus durable. On va pas toucher au mur. Sous-entendu, on va pas décarreler, donc le mur sera toujours là. Il y a un cas où effectivement il faut faire gaffe, et si on s'en rend compte, ça risque d'être emmerdant, c'est quand tu te mets à carreler, des fois tu te rends compte qu'il y a des carreaux qui partent. S'il y a des carreaux qui partent, s'il y en a beaucoup, il va potentiellement falloir tout décarrer. Parmi les inconvénients, il va y avoir perte d'un petit peu de place, parce que comme tu rajoutes une épaisseur sur le mur, je crois que c'est 0,5 l'épaisseur d'un carreau, donc tu perds un peu, tu vas peut-être perdre 1 cm sur, enfin 0,5 cm sur toute la longueur, 1 cm comme tu as un mur et l'opposé. Écoute, on n'a pas tellement de choix, des fois tu sais aussi, tu fais aussi un peu ce que tu peux dans la rénovation. Voilà, je te remontre un dernier coup, donc ça le chiotte, on va le dégager. Là, le but ça va être de mettre un petit meuble vasque, on va essayer de gagner un petit peu de place. Là je pense on va mettre un petit miroir LED aussi, ça va être sympathique. Ici je vais demander à installer une VMC. Une VMC pour bien tirer avec un bon tirant sur l'air de tout l'appartement. Alors en général les VMC, il faut savoir, il y a deux choses, si tu suis un peu la chaîne, j'en parle régulièrement, tu as deux types de VMC, tu as les VMC Hygro B, donc c'est des VMC que tu installes dans les salles de bain et qui détectent l'humidité. Quand l'humidité est quand l'humidité est suffisante en fait, elle s'enclenche et ça t'aspire l'humidité. De toute manière, ça va être de mettre une VMC double flux, ça n'a pas tellement de sens en France parce que le principe de la VMC double flux, ça va être de limiter les pertes thermiques. Mais en France, on n'est pas au Canada, les températures ne sont pas à moins 50. Donc à voir, je pense que je vais mettre tout simplement une petite VMC qui fonctionnera toujours au minimum et qui permettra d'avoir un débit régulier, lent, mais qui sera là toute l'année et qui assainira l'appartement en permanence. Faut savoir qu'une VMC, ça consomme que dalle. Le truc à dire concernant l'isolation. Alors, comme je te l'ai dit, là on est sur un appartement qui est au chauffage collectif. Le DPE quand je l'ai acheté était D.
Donc je ne vais pas faire de travaux d'isolation en fait, c'est suffisant. Ce qui franchement est une aberration parce que j'ai des appartements qui sont en chauffage individuel, qui sont à peine moins bien isolés et où je refais quasiment toute l'isolation en fait. Donc c'est une connerie, c'est une aberration, mais économiquement c'est ce qu'il faut faire. Et puis après, voilà. De toute manière, là, on est en hiver, on est le 3 janvier. Le chauffage doit être calibré dans la copropriété à 21 degrés. Franchement, il fait super bon, même avec du simple vitrage. Donc, pas de doublage de mur. On va certainement pas changer la bêche parce que là, tu rajoutes un billet de 5 à 10 000 balles. Il faut voir que la seule manière de venir ici, soit tu viens dans les communs et en fait, ils vont t'amener des pans de la bêche, donc ça va être divisé en 3, ils vont te l'amener ici, mais ça risque d'être difficilement accessible. Soit ils vont te mettre un camion de grue sur le parking là, mais c'est pareil, le camion de grue, ça va coûter un bras. Donc en général, on ne se fait pas chier. Le plus intelligent, ce serait de faire un appel à la copropriété, de faire ça de manière générale pour avoir un prix, mais on n'est pas sur une copropriété qui est extrêmement riche, t'es pas à Paris 16e, donc les gens ne voudront jamais faire ça, ils n'auront pas les moyens. Pour ce qui s'agit de l'appartement, donc on est dans une petite ville, à 45 minutes une heure de Lyon. Donc je te donnerai pas l'emplacement, je suis désolé. Mais au niveau du coin, on est dans une copropriété où ça se joue pas trop mal. On est à côté d'autoroute, donc ça c'est un point faible. On a un balcon, c'est un point fort, mais qui donne sur un bâtiment en face qui n'est pas extraordinaire. Mais l'appartement, je l'ai acheté cash pour une raison toute simple, le prix en fait. Je l'ai eu à un prix, je pense que tu vas pas t'en mettre. J'ai en même temps faire rager un petit peu la later, ça m'amuse ça. Je l'ai eu à 26 000 balles. 26 000 balles, ça fait 30 000 avec les frais de notaire. Enfin, ça va quoi. C'est un appartement que je peux louer. À mon avis, je peux louer 400 balles net de charge. Alors, je suis en train de me battre avec. J'étais en train de me battre avec la fenêtre parce qu'elle ne voulait pas se fermer. Donc ça fait 26 000 balles, 30 000. Là, j'ai fait passer un artisan pour des devis. Le but, c'est d'en avoir pour moins de 10 000 de rénovation. On compte à peu près 2 000 d'ameublement. Et le but, ce serait de louer. Allez, si on arrive à louer 490, tout compris, c'est pas trop mal. 490, ça comprend le chauffage, ameublement, décoration, un appartement tout beau, tout neuf. 490, j'enlève 70 € de charge de copropriété, on est à 420, ça fait 420 net dans la poche. L'appartement 30 000, si je l'ai acheté 420 x 12, allez, ça fait 5 000 balles. 5 000 balles, ça fait 30%, non je te mets le calcul là, juste là. Donc malgré tout, une bonne rentabilité parce que je l'ai acheté à un bon prix. L'appartement est du collectif, de toute manière, je le revendrai pas super cher, ça c'est clair. Mais le but pour l'instant, c'est juste de faire du cash. On va suivre le projet. J'ai fait passer les artisans, j'ai fait passer les devis, je t'ai montré un petit peu ce qu'on va faire. Dès que ça a commencé, je pense qu'on va terminer l'autre appartement d'abord. Dès que ça aura commencé, on va commencer le suivi de chantier, je vais te raconter un petit peu tout ça et puis tu pourras te faire un petit peu au truc. Je te dis à plus, si ça te plaît, n'hésite pas à liker, partager, un petit commentaire si tu as des questions. Et puis voilà.